Alors nous allons pour le Sans Frontières nous rendre directement à Pékin avec notre envoyé spécial Arnaud Miguel. Alors pourquoi est-ce que nous allons en Asie? Tout d'abord, bonjour Arnaud. Eh bien nous allons en Asie parce que là-bas, de plus en plus en fait de vols d'œuvres d'art et de trafic d'antiquités ont lieu. Alors pourquoi cette augmentation, Arnaud? Oui Thomas, bonjour. Le trafic d'antiquités continue et il augmente dans le monde. Il représenterait entre 3 et 5 milliards d'euros. Alors bien sûr, il y a les guerres. En Afghanistan, en Irak, en Libye ou encore en Syrie, les pillages de musées ou de sites archéologiques sont légion. Alors ce n'est pas seulement dans un but de destruction de civilisation, c'est aussi pour financer des activités terroristes. Le trafic d'antiquités représenterait 27 millions d'euros de financement pour Daesh ou l'État islamique. Alors s'il est un pays en Asie qui est particulièrement marqué par ces pillages, c'est bien sûr le Cambodge, très convoité pour son art khmer. Alors lui aussi a connu des guerres entre les années 70 et 2000. Les Khmers rouges ont pillé des temples entiers. Alors ce n'est pas seulement le financement d'activités terroristes ou le financement de guerre, c'est aussi l'œuvre d'individus. Tout le monde se souvient d'André Malraux en 1923, volant des statues à Angkor, 600 kilos tout de même. Et c'est toute une chaîne de mercenaires, de collectionneurs, mais aussi de musées. Alors parfois, des pièces reviennent dans leur pays d'origine. C'est le cas au Cambodge, vous allez le voir dans ce reportage d'Alain de Chalvron et de Sylvain Chiot. On n'a pas beaucoup de mal à imaginer la splendeur que fut Ko Kher, cette éphémère capitale du Cambodge au Xe siècle. Des dizaines de temples et des statues surtout, parmi les plus belles de l'art khmer. Il n'en reste sur site qu'une poignée. Toutes les autres, une centaine, ont été découpées à la tronçonneuse, pillées, transportées en Thaïlande et vendues dans le monde entier. Corollaire de 30 années de guerre. Eh bien, en voilà quelques-unes de ces statues restituées enfin au Cambodge par ceux qui les détenaient aux États-Unis. Épilogue d'une longue procédure diplomatico-judiciaire dont on espère qu'elle fera jurisprudence. Ce temple de Banteshma, c'est le plus grand temple du Cambodge avec des bas-reliefs remarquables. Il était dans la zone contrôlée par les Khmers rouges jusqu'à la fin des années 90. Il avait l'avantage d'être tout près de la frontière thaï. Alors on n'y est pas allé de main morte. Sur les 8 bodhisattvas qu'il y avait là, il n'en reste sur place que 2 et 2 autres sauvés in extremis. Des pillards ont été arrêtés à la frontière par la police avec 2 de ces bas-reliefs découpés en 177 morceaux dans un camion. Voilà les 2 pièces récupérées à la frontière thaï. Elles sont désormais au musée de Phnom Penh. Petit à petit, des pièces sont ainsi restituées au Cambodge et se retrouvent dans cet atelier de restauration de l'école française d'Extrême-Orient. C'est là aussi qu'on vient signaler des œuvres volées, mises aujourd'hui encore sur le marché. Effectivement, nous n'avons pas eu beaucoup de mal à trouver un antiquaire, entre guillemets, qui nous propose dans quelques arrière-boutiques des pièces de choix. Ça, c'est du XIe siècle, 1500 $. Combien? 1500 $ pour celle-là. Deux hypothèses, soit c'est un faux, soit c'est le signe que la campagne du gouvernement cambodgien et de l'UNESCO, appuyée par Interpol, commence à porter ses fruits. Les pièces volées n'ont plus de valeur, car elles sont désormais invendables. Donc en fait, le principe est très simple. Si plus personne n'achète, eh bien plus personne ne volera. Enfin, en tout cas, ça paraît simple. Mais j'imagine que ce n'est pas aussi simple que ça. Non, ce n'est pas si simple Thomas, d'ailleurs vous l'avez vu au Cambodge, cela continue. Alors depuis les années 70, les États doivent restituer les antiquités pillées. Alors pour certains ça s'applique après les années 70, date de la signature de la Convention internationale. Pour d'autres ça s'applique à tous les objets volés. Alors les collectionneurs et les musées font leur inventaire pour prouver que les objets qu'ils possèdent ou qu'ils exposent ont été obtenus à la loyale. Mais certains pays comme le Cambodge ou la Chine ne lâchent pas, veulent le retour de leurs trésors nationaux.